de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le Conseil pour la protection et la promotion des droits de la femme et de l'enfant dit avoir enregistré 482 civils tués, parmi lesquels 185 femmes et 88 enfants depuis l'occupation de plusieurs localités des territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi par le M23 en province du Nord Kivu. Cette organisation féminine a révélé ces chiffres à la presse vendredi 17 février 2023 lors d'une descente des déplacés dans les rues de Goma pour exiger le retour de la paix dans la partie est de la RDC. La coordinatrice de cette structure déplore en outre l'enregistrement de plus d'une centaine de femmes violées par les terroristes, dont les cas les plus récents sont 2 femmes de 60 et 70 ans qui ont été violées avant de mourir à l'hôpital général de Birambizo. L'inspection générale de finances a appelé jeudi 16 février à la révisitation ou résiliation du contrat minier conclu entre la RDC et la Chine depuis 2008. L'IGF a publié jeudi un rapport après avoir mené une enquête sur l'exécution de ces contrats. D'après le rapport de l'IGF, les minerais extraits du sous-sol peuvent être estimés à 10 milliards de dollars alors que les infrastructures construites par la Chine ne dépassent pas les 800 millions de dollars. La convention entre la RDC et la Chine prévoyait que les entreprises chinoises investissent 3,2 milliards de dollars dans une mine de cuivre cobalt et 3 milliards de dollars supplémentaires dans des infrastructures financées par les revenus de la mine. L'Observatoire de la liberté de presse en Afrique est préoccupé par les fortes pressions exercées sur les médias émettant à Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Cette ONG de défense et de promotion de la liberté de presse appelle les responsables des terroristes du M23 à cesser tout acte d'intimidation envers les médias et à favoriser l'exercice de la liberté de presse dans les zones occupées. L'organisation signifie que ces intimidations constituent une atteinte grave au droit d'informer et d'être informé garanti par la loi congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a été au centre de 2 importantes réunions des chefs d'État vendredi 17 février à Addis Abeba, la veille de l'ouverture de la 38e Assemblée générale annuelle de l'Union africaine. Les chefs d'État devaient surtout décider des correctifs indispensables à mettre en place pour en assurer la pleine exécution. Cette réunion élargie de la communauté d'Afrique de l'Est devrait également permettre d'harmoniser les canevas des processus de Luanda et de Nairobi. Présidée par le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa, cette réunion a donné tour à tour la parole au président angolais Lourenço en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit entre la RDC et le Rwanda, ainsi qu'au président Félix Tshisekedi, président en exercice de la CEAC. Toutefois, en préliminaire, tous ont reconnu la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire sur terrain et se disent déterminés à proposer une voie de sortie qui préserve avant tout la souveraineté de la République démocratique du Congo. L'organisation non gouvernementale Amnesty International a publié un rapport le 17 février 2023 sur des exactions commises par les rébellions du M23 dans l'est de la RDC, plus particulièrement dans les villages de Kishishe entre le 21 et le 30 novembre 2022. Dans ce rapport publié, il y a ce témoignage d'une femme qui raconte une tuerie de masse à l'église de Kishishe le 30 novembre et qui dit avoir compté au moins 80 corps. Ce témoignage crédible selon Amnesty qui ajoute qu'il corrobore avec d'autres sources et d'autres témoins, ce qui laisse penser qu'il y a eu d'autres exécutions dans la zone par le M23. Certaines femmes membres de l'intercommunautaire du Nord Kivu ont manifesté vendredi 17 février à proximité du siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, alors que s'y tenaient 2 réunions de haut niveau sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Exhibant les drapeaux de la RDC, ils scandaient entre autres les slogans « La paix et rien que la paix ». Dans leur mémorandum, ces femmes du collectif intercommunautaire du Nord Kivu affirment leur attachement aux valeurs communautaires et du vivre ensemble au sein de la sous-région des Grands Lacs. Elles exigent par ailleurs que justice soit rendue aux victimes de massacres et aux atrocités de la guerre menée par le M23 au Nord Kivu, notamment à Kishishe. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes.